nous allons utiliser notre classe personne que nous avons créée précédemment. Nous allons créer 3 méthodes, 3 getters sans paramètres. On y va. Public string get prénom parenthèse accolade return prénom. Voilà. String représente le type de valeur que notre méthode doit retourner. Quand nous voulons retourner l'attribut prénom qui est de type string. Et comme on l'a dit, return est l'instruction qui nous permet de retourner les valeurs dans les méthodes en Java. On crée notre second getter, public string get nom, qui retourne nom, et public string cess get cess, qui retourne le cess de la personne en question. Nous allons à présent créer 3 autres méthodes. Setter, public, nous allons mettre des commentaires pour permettre de faire la différence. Ici ce sont les setters et ici ce sont maintenant les ici ce sont les getters et maintenant ici ce sont les setters. Donc nous avons public void set prénom accolade. Notre méthode set prénom aura un paramètre string prénom. On fait 10 prénom reçoit prénom point virgule à la fin. Alors rappelons que le mot clé void, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, le mot clé void nous permet de préciser que notre méthode ne retourne aucune valeur. Ici nous faisons une affectation, nous ne retournons aucune valeur. Nous mettons donc void. Donc avec cette méthode, nous modifions la valeur contenue dans prénom. La valeur contenue dans string prénom, nous la modifions avec le paramètre qui sera renseigné lors de l'appel de cette méthode. Donc lorsqu'on va appeler cette méthode, le paramètre qui sera renseigné, nous allons lui affecter sa valeur dans le string prénom de la classe personne. Donc si la classe personne contenait comme auparavant un prénom Jean, elle sera remplacée par le nouveau prénom qui lui sera affecté par cette méthode setPrénom. Donc nous créons notre second secteur, public void set nom, paramètre string nom, 10 nom, voilà nom, et enfin public void set cess, paramètre string cess, qui reçoit cess qui reçoit cess. Nous allons mettre quelques espaces. C'est juste pour pouvoir vous permettre de bien lire, de bien voir en fait de quoi on parle. On fait un tour. Nous avons les getters, string get prénom, string get nom, string get cess, et les setters, set prénom, set nom et set cess. Créons une dernière méthode qu'on va appeler qui suis-je. Donc on va faire un petit commentaire. On va dire méthode qui suis-je. Donc nous allons créer la méthode public void. Nous allons écrire qui suis-je. Donc accolade, voilà. Donc string moi reçoit je suis espace
plus prénom plus espace plus variable nom plus espace virgule de cesse espace plus cesse point virgule et return moi. Donc notre méthode va retourner, notre méthode qui suit va retenir la valeur moi, le string que nous avons enseigné à l'intérieur de cette méthode. Mais vous allez remarquer avec moi qu'il y a une erreur. Quelle erreur? Nous n'avons pas précisé ici que notre méthode doit retenir un string. Nous avons mis void, tout comme si elle ne voulait retenir aucune valeur. Donc la console, l'IDE nous souligne cette méthode. On nous dit que cette méthode ne peut pas retenir une valeur. Vous voyez, tout simplement parce que nous avons mis void ici. Donc nous allons changer void en string. Plus d'erreur. Voilà, c'est bon à présent. Nous allons tester. Donc allons faire notre classe test person. Nous avons écrit quelques codes précédemment. Supprimons ces codes et recommençons. Nous allons mettre à présent, nous allons tout d'abord construire, déclarer un objet personne que nous allons appeler personne. Je vous l'ai dit, Java est très sensible à la casse. Nous avons mis ici personne avec un P majuscule et ici personne avec un P minuscule. Et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Personne avec un P majuscule représente notre classe personne et personne avec un P minuscule ici représente le nom de notre objet, c'est-à-dire un objet personne de type personne. Donc new personne, nous faisons appel à notre constructeur sans paramètres et nous allons modifier les valeurs contenues dans personne avec les méthodes setter. Nous allons faire personne set prénom. Nous allons mettre à présent Sandra. Voilà, Sandra. Je dois mettre les griffes à l'intérieur de la parenthèse. Voilà, donc je fais personne set nom. Nous allons appeler Sandra le nom. Nous allons lui donner la programmeuse et personne set cesse tout simplement féminin. Voilà. Remarquez quelques erreurs, c'est dû à la proposition que me fait l'IDE. Je dois envoyer les griffes à l'intérieur de la parenthèse. Voilà, plus d'erreurs. Remarquez comment on a fait appel aux méthodes setter. Nous avons écrit le nom de l'objet personne, un point et le nom de la méthode, tout en renseignant le paramètre correspondant. Voyez. Alors, récupérons et affichons ces valeurs. Nous allons faire système out .ln. Nous allons dire prénom espace plus personne. Nous allons appeler maintenant les getters. Get prénom point virgule. On a affiché le nom système out.ln nom espace plus personne get nom tout simplement. Et enfin système out.ln cesse espace plus personne get cesse. Voilà, nous allons exécuter notre code. Mais tout d'abord, remarquez que nous avons mis des parenthèses alors que nous ne renseignons pas des paramètres. Cela voudra dire que l'appel d'une méthode nécessite toujours les parenthèses après le nom de la méthode, même si cette méthode ne demande pas des paramètres. Aussi, ce qui nous permet de faire appel à cette méthode dans notre classe personne est le fait que nous avons déclaré ces méthodes avec public. Donc, la portée public, ce qui nous permet d'avoir accès à ces méthodes ici. Si nous ne changeons pas
la méthode, changeons par exemple la méthode public get prénom, la portée, changeons par exemple la portée avec private. Nous allons voir qu'on aura une erreur ici. Vous voyez, quelle erreur? Il nous dit tout simplement que la méthode get prénom du type personne n'est pas visible. Pourquoi? Parce que nous avons mis private qui veut dire qu'elle n'est accessible que dans cette classe. Remettons public et vous pouvez voir ici que l'erreur disparaît. Voilà, l'erreur disparaît parce que c'est public qui nous permet d'avoir accès à cette méthode en dehors de la classe personne. Donc, exécutons notre code. Nous avons prénom, Sandra, nom, la programmeuse, sexe, féminin. Nous allons mettre 2 points afin d'avoir un truc un peu plus esthétique. Prénom, 2 points, 2 points. Nous allons réexécuter notre code. Donc, prénom 2 points Sandra, nom 2 points la programmeuse et sexe 2 points féminin. Donc, pour finir, affectons le résultat que retourne la méthode qui suit la classe personne dans le string moi. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un string moi. Nous avons déjà créé un string moi dans la classe personne. Nous allons créer ici un string moi qui reçoit la valeur de retour de la méthode qui suit que nous avons créé dans la classe personne. La portée de la variable moi que nous avons créé ici, la variable moi que nous avons créé ici, est limitée entre ces blocs. Vous voyez, sa portée est limitée entre ces blocs. C'est ce qui nous permet d'utiliser librement ici string, de réutiliser librement ici le nom moi. En effet, dans une même classe, 2 variables qui ont la même portée ne peuvent avoir le même nom. C'est-à-dire, ici, on ne peut pas déclarer un autre string moi. Vous verrez qu'il y a une erreur. Voilà, vous voyez, on ne peut pas déclarer 2 méthodes, impossible de dupliquer. Vous voyez, donc, mais ici, on peut le faire tout simplement. On aurait même pu le faire en dehors de la méthode publique qui suit string moi. Vous voyez, ici il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que sa portée se limite juste entre ces 2 blocs. Alors que la portée de cette variable de moi ici déclarée directement dans la classe ne se limite pas les blocs personne, c'est-à-dire ceci, accolade, ceci, cette accolade et cette accolade. Donc nous pouvons l'utiliser dans plusieurs autres méthodes, alors que ce string moi, nous ne pourrons l'utiliser que dans cette méthode. Vous voyez, donc effaçons à présent et retournons dans notre classe test personne. Nous allons afficher la valeur de notre que contient notre string moi. .ln. Donc nous affichons tout simplement moi. Bon, effaçons ces lignes de code afin de pouvoir avoir quelque chose de plus esthétique dans notre console pour que vous puissiez comprendre aisément de quoi il s'agit. Donc vous pouvez voir avec moi, je suis Sandra, la programmeuse de sexe féminin. Bon, nous avons mal placé l'espace. Nous allons mettre ici espace. Donc l'espace ne sera pas, l'espace sera directement, la virgule sera directement collée au nom et c'est après la virgule qu'on aura le sexe. Donc voici la méthode qui suit. Voici ce qu'on a déclaré ici, je suis prénom plus nom de sexe. On exécute. Vous pouvez voir avec moi, je suis Sandra, la programmeuse de sexe féminin. Nous allons même mettre un point après le sexe. Exécutons. Je suis Sandra, la programmeuse de sexe féminin. Et cette méthode, nous l'avons appelée où? Nous l'avons appelée dans notre méthode test personne. Pourquoi? Parce que ici, elle a la portée publique qui nous permet d'avoir accès à cette méthode ici. C'est tout pour les méthodes.